Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on this platform. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Ah, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique est convoitée, l'Afrique est malmenée, l'Afrique est piétinée. Les Africains ne sont pas intelligents. Il faut que la Russie vienne nous mettre l'intelligence dans la tête ou vienne nous expliquer que non, vous devrez vous défendre, voilà votre droit et tout ça là. Quand la France dit ça, même le président français, quand il dit ça, il est en train de nous insulter. C'est du racisme. Parce que la France, à travers ses médias, à travers des gens stupides qui disent qu'ils sont des consultants, qui passent leur temps à dire qu'il y a du ressentiment anti-français en Afrique, et ils corroborent leurs propos en disant que c'est la Russie qui est en train de les chasser en Afrique, ça c'est insulté. Si nous n'étions pas les Noirs, ils ne devraient pas dire ça. Parce que nous sommes Noirs, donc pour eux, on n'a pas la capacité nécessaire de décerner ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Donc on peut nous faire du mal. En tant qu'Africains, on ne va jamais savoir. On ne va jamais se défendre. On va attendre que la Chine vienne, ou les Chinois viennent, les Russes viennent, nous expliquer que non, vous devrez vous défendre. C'est du n'importe quoi. Les amis, la France nous a insultés, nous a pillés, nous a spoliés. Et la France continue comme ça parce que elle a des gens ici en Afrique qui les aident pour pouvoir pérenniser leur mal. La France connaît seulement le mal. La France connaît seulement le pillage. Mais quand la France est en difficulté, au lieu de réfléchir sur comment sortir dans leurs difficultés, ils réfléchissent comment continuer à piller ce qu'ils ont pillé, qui les ont rendus riches et puissants. Donc pour eux, dans la mentalité des politiques françaises, c'est le pillage, le pillage. Et un Africain qui s'oppose, c'est un Africain qui est manipulé par la Russie. Mais c'est quand même quelque chose de fascinant qu'à un moment on ne se soit pas dit stop, et surtout qu'on accuse toujours les Russes. Nous, Français, on accuse les Russes d'avoir créé cette forme de détestation contre la France en Afrique. Mais c'est absolument pas les Russes. Alors évidemment, il y a des trolls, il y a des informations. Ce sont les Français nous-mêmes, par nos propres erreurs, par nos propres errements, par le soutien qu'on a eu aux dictateurs pendant des décennies, par le franc CFA, par le fait que l'armée française ait commis des crimes en Centrafrique, les viols d'enfants. En 2004, les gens ne se souviennent pas, c'est pas si vieux, mais à l'Hôtel Ivoire, l'armée française a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui étaient pour Laurent Gbagbo. Il y a eu des dizaines de morts, et jamais il y a eu des commissions d'enquête. Et aujourd'hui, effectivement, on est détesté sur le continent parce que notre politique a été détestable. Et évidemment, c'est très confortable sur les grands plateaux, mainstream, LCI, TF1, on dit « Ah oui, c'est la faute des Russes », ça nous permet de nous déculpabiliser et de ne pas bâiller devant notre porte. Mais nous, on a créé les conditions de notre propre chute et de notre propre détestation. D'ailleurs, souvent on parle dans la presse française de sentiments anti-français, comme si, bon, c'était un truc pas très formé, on réduit les pensées, les pensées des Africains à des trucs un peu sentimentaux, enfin voilà, qui seraient pas motivés vraiment dans les faits, alors que les gens font très bien la différence entre les Français qui vivent en Afrique et la politique française. Il n'y a pas de xénophobie anti-française, il y a un ressentiment légitime contre la politique française en Afrique, et il y a un biais souvent raciste, c'est de penser que les Africains... Quand Sarkozy, encore président de la France, est venu en Afrique, au Sénégal, prononcer un discours en mondovision, en disant que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Donc, l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Je faisais partie des rares qui avaient trouvé qu'il était un inculte. Il ne connaissait pas bien l'histoire et il racontait l'histoire passée par célèbre. Les choses qu'on les a racontées peut-être au quartier ou des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique lui a raconté quand il était petit. Sarkozy nous a insultés en disant cela au Sénégal, à Dakar. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que les Russes avaient demandé à Sarkozy d'insulter les Africains comme ça? Non. Quand le président Laurent Gbagbo gagne les élections en 2000 en Côte d'Ivoire, Jacques Chirac commande de l'argent. Jacques Chirac entre dans le complot avec Alassane Dramati Ouattara pour lui enlever au pouvoir alors qu'il était en Italie. Ce coup d'État-là. Est-ce que c'est la Russie qui était derrière? La réponse est évidente, les amis.
C'est une réponse évidente. Quand l'armée française a tiré sur les Ivoiriens en main nue, qui défendaient leur pays, l'intérêt de leur pays, et les militaires français tirent sur les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, est-ce que c'était la France? Est-ce que c'était la Russie? Voilà, je me suis mêlé le pinceau là. Est-ce que c'était la Russie? Vous venez dans le pays de quelqu'un, vous avez votre base militaire, les gens sont en train de défendre leurs droits, vous venez tirer sur eux. Et après, vous accusez la Russie aujourd'hui. Quand vous avez tué Thomas Sankara, est-ce que c'est la Russie qui vous avait demandé de le faire? Quand vous avez aidé la Belgique à tuer Patrice Emery Lumumba, est-ce que c'est la Russie? Quand vous avez assassiné Marion Ngouabi, est-ce que c'est la Russie? Quand vous avez assassiné Olympio, est-ce que c'est la Russie? Quand vous soutenez les dictateurs en Afrique, des gens qui nous pillent, qui nous spolient, qui veulent être éternels, des gens qui transforment les républiques en royaume, en empire, est-ce que c'est toujours la Russie? Non, la réponse est non. Donc, vous ne pouvez pas pratiquer du racisme en mondovision et certaines personnes continuent de vous soutenir. Parce que, dis ça les amis, les Africains sont suffisamment intelligents. Les Africains ne peuvent pas, nous voyons comment nos frères meurent en traversant la Méditerranée pour aller en Europe. Nous voyons, moi j'ai eu l'opportunité dans ma vie de visiter plusieurs pays en Europe et dans le monde. Mais je ne comprends pas comment, moi qui ai parti dans ces différentes destinations, de ces différents endroits dans le monde, je ne peux pas dire la vérité à ceux qui veulent partir. Il faut présenter les faits. Mais nous, quand on dit ça, on nous traite de quoi? Les trolls, la Russie et tout ça. Je n'ai jamais rencontré un officier russe quelque part. Jamais discuté avec un russe quelque part. Mais le truc, c'est que ceux qui nous, c'est-à-dire que ceux qui nous volent, qui nous spolient, qui nous tuent, c'est-à-dire qu'ils commettent des crimes les plus odieux contre le peuple africain, trouvent que le peuple africain devrait continuer à les aimer malgré les crimes là. Vous signez les accords économiques bidons avec les pays africains. Vous nous volez, mais nous devons toujours vous soutenir. On doit être avec vous. C'est une histoire d'amour, c'est du sentiment. Vraiment, les Africains aiment les Français. Oui, nous aimons les Français et tous les autres peuples du monde. Mais ce que nous refusons, c'est la politique française en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Vous devez prendre votre clic et des claques et foutre la paix au peuple africain. On ne vous demande rien. Bon, quand je dis ça, on ne vous demande rien. Ça veut dire que votre histoire d'aide, mais on vous demande de payer des réparations. 50 trillions de dollars. Vous devez payer. Vous êtes venus chez nous, vous nous avez exploités, vous nous avez tués, vous nous avez volés. Et vous, les sentiments anti-français, et c'est la Russie qui est derrière. C'est la Russie qui est derrière. La Russie nous a chassés d'Afrique. La Russie n'a pas chassé la France en Afrique. Hein. C'est faux et archi faux. C'est la France qui s'est chassée à travers sa politique stupide. Et les Africains se sont levés comme un seul homme. La jeunesse africaine dit non à cette stupidité-là. À bas la France-Afrique, à bas les entreprises françaises qui sont en train d'exploiter l'Afrique sauvagement, à bas les politiques français qui soutiennent les dictateurs en Afrique, à bas tous ceux qui exploitent l'Afrique sauvagement. L'Afrique est debout aujourd'hui et vous n'allez rien faire. You understand what I'm talking about? You have to respect Africa. Et nous, on a Lucano, on a Ekonaman, on a Bamendaman, on a Ngiman, on a Bakurman, you don't talk French. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.